Mesdames et messieurs, nous vous accueillons encore une fois dans ce nouveau numéro de Agri Hebdo. Agri Hebdo qui vous parle de l'agriculture dans différents domaines, de l'élevage, pêche et la culture. Actuellement, aujourd'hui en fait, nous allons vous parler, vous avez découvert, derrière moi il y a déjà un emplacement d'une maison en plage. Il y a beaucoup de choses que vous allez bientôt découvrir. Et pour en parler, nous accueillons l'agronome Grace qui va aussi nous dire de quoi il s'agit. Et d'abord, Grace, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez vous présenter davantage. Merci beaucoup. Je remercie le journaliste en fait de nous avoir associés pour participer à cette émission. Nous saluons les téléspectateurs de la radio Moto TV. En tout cas, nous disons également merci pour leur fidélité. Oui. Bon, en fait, je suis Grace Kaemberwa. Je suis étudiant à l'ICAVF Boutem. Et au cours de cette année, je vais avoir mon diplôme de licence dans l'option donc phytotechnie de phase de culture. Oui. Merci pour la présentation, je crois que c'est ça. Monsieur Grace, merci de cette présentation. Et maintenant, nous sommes là et vous allez nous parler de quoi plus spécialement les téléspectateurs ont besoin de la matière que vous allez leur apprendre aujourd'hui. Il y a quoi plus spécialement dans la maison? Merci beaucoup. J'ai oublié aussi de présenter les sites. Nous sommes ici, c'est BIT. BIT, c'est Bureau d'études et d'émergence pour les aspirations technologiques. Maintenant, dans le BIT, nous avons le département de l'agro-pastoral. Et c'est dans ce domaine-là qu'on va beaucoup se focaliser. Maintenant, ici, nous pratiquons l'élevage, en même temps l'agriculture. Alors, nous allons commencer par l'élevage et plus particulièrement, on va se focaliser sur l'élevage de la paix. Et on va essayer aussi de parler sur l'élevage des porcs, l'élevage également des cobayes. Oui, donc c'est sur ça que nous allons essayer de spéculer. Il y a beaucoup de téléspectateurs de Moto TV qui en ont besoin et je me rappelle que certains écrivaient même des messages demandant comment on peut faire l'élevage de la paix. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nos téléspectateurs namuna gani kuchunga ile la paix? Kwanza la paix inachungiwa na namuna gani pour que nabo wajue namuna gani wako nafaa zabo kunyumba? Nous allons essayer de donner quelques éclaircissements. C'est vrai que nous avons différents niveaux de téléspectateurs. Kuko venye viko banajua, kuko venye habajue, na venye viko na soif ya kujua. Alors nous tous dans l'ensemble, on va essayer de s'orienter. Comment on va essayer d'améliorer l'élevage en fait de la paix. L'élevage à la paix, bon, c'est un élevage qui est vraiment exigeant, mais ça demande le courage de l'éleveur. La première des choses, vous devez avoir le terrain. Donc, nous prenons un terrain quand vous avez implanté l'élevage. Une fois que vous n'avez pas de terrain, vous devez maintenant apporter le matériel nécessaire. On a construit une cage. À part cage, il y a un clapier. Donc, clapier, c'est l'habitation d'une manière générale. Et puis maintenant, après avoir construit l'habitation, vous allez songer au cage. Donc, ma cage, ça, c'est les nyumba idogo idogo kwenye malape zinakuwa. Bon, na zile makaje ziko na ma exigence. Ndio haiko kusema sema kamata kazi unatengeneza selo masantima zako hapana. Il y a des exigences zenye inomba zinakuwa respectées. Maintenant une fois umeweza kuacquérir zile makaje, unaziimplanter na unaanja élevage à la paix. Donc comme tanja na 2 3 selon votre niveau, selon votre moyen. Alors, une fois que vous avez implanté et vous mettez à la paix moule, vous devez songer à comment les nourrir. Parce que ce sont des animaux, il faut les nourrir pour que ils comment la correctement. Maintenant, si nous allons dans le cadre, donc il y a un type même d'élevage, il y a la paix, il y a 3 types principaux. Le type ya kwanza ndio tunitaka élevage traditionnel. Donc, il y a élevage ile yenye tulikuwa nafanya zamani yenye unakuwa na malape mais unazinurir seulement avec
les herbes. Donc unakuwa nakatia mamayani, unakuwa unazikulisha. Bon, maintenant au-delà de ça, kuko tunitaka élevage semi-intensif. Donc élevage semi-intensif iko élevage yenye una mélanger maintenant. Donc unakamata mamayani, les herbes, vile tu peux les mélanger avec les concentrés. Donc unakuwa wakati yenye unapatia la paix mayani na ingine wakati unapatia ma concentré. C'est ce que nous appelons l'élevage semi-intensif. Maintenant il y a aussi l'élevage intensif. Donc iko élevage yenye una nourrir malapé seulement avec les concentrés. Alors zile ndio zetunaita type d'élevage na zile maintenant ziko na avantages zake. Donc kila type iko na avantage yake. Sasa ya wapi avantage yenye napanaka parmi zile zitatu traditionnel, semi-intensif, intensif, ya wapi njoo yenye inakuwa ya bien sana zile zitatu yenye utezi kosea watu par exemple. Voilà. Maintenant kusema hii njoo ya bien kuingine en tout cas là sinon je ne serais pas très pratique. Mais pour être pratique ina dépendre na bit ya wewe éleveur. Par exemple wakati yenye unapenda la pesa yako ziprolifere biombio, il faut songer maintenant ya concentrer na maherbe. Donc mie yenye ndezi koseye ku nouveau éleveur, il faut anakuwa nazichanga. Donc anakulisha mayani vile par exemple anapaswa kunapatia mayani asubuhi, après magharibi anazipatia maconcentré. Il ina permettre akaseke la paix comme mal avec une bonne santé. En plus d'avoir une bonne santé, inazala biombio na vitoto venye vitakuwa vya mingi. À part ça, ça permet aussi la paix de résister contre certaines maladies. Parce qu'il y a ma éléments nécessaires zinasaidia kukuwa résistant. Donc il élevage semi-intensif ndio yenye quand même opeko mais ça demande de l'argent. Donc kumbe moyen kabisa inakuwa niko a permanent. Umesema rapport avec ma maladie, tutazungumzia ma maladie de moment à l'autre. Mais kuko yenye ulikuwa umesema useme bo mtu atezi anja na 2 ou 3, est-ce que vraiment baba nanja na hila pe kale kamoya wanakuwa nabo na wata prospérer? Effectivement. Donc là on prospère aussi parce que comme je vous l'ai dit, un éleveur doit être courageux. Unanja na la paix moya na unainourrir correctement. Automatiquement après je ne sais pas un mois ça vous donne de l'apéro. Na l'apéro wakati unikulisha mzuri, ça peut donner de 10 l'apéro, donc 8 d'ici en allant vers les hauts comme ça. Alors imaginez déjà par mois, après un mois, unakuwa na 10 l'apéro, plus ile mois yenye deja ulikuwa mko nayo pale, ça devient déjà beaucoup de choses. Sasa unaweza ambia watu wenye wiko na angalia wana participate kwa emission kwa wakati wiko na besoin peut-être wiko na makestio mingi kuteziko wanajiuliza bon kuko watu wanatandaka kufa nani élevage ya la paix kunyumba mais zinakufa juu ya maproblème fulani bon wewe kama omwe mwenye uko na ile uko wa domaine unawaza kosea ni ya wapi ni tezi wapatie comment on peut lutter contre cette maladie là zinaziataka surtout vitoto c'est que vina kwa attaquer sana. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle question. Donc iko ma question zenye des fois ba éleveur ba mingi bandaka banajibite kwazo na akisha kutanisha ile obstacle par conséquent anajidécourager. Mais ça ne doit pas décourager un éleveur. Donc wakati nye on a pratiqué élevage à la paix, c'est que vous devez vous mettre à tête, il faut tenir compte beaucoup plus de la propriété. Parce que wakati umekuwa na makaje et puis unaacha saleté hivi na malape donc zinakuwa toujours moi les saletés nanjoka kuna kwa kanini ma maladie zina profiter na zina attaquer malape zako donc jusqu'à ce que zina causer ma mort. Mais si vous faites la propriété, en tout cas lite ya kwanza ya kuweza kuempêcher ma maladie c'est la propriété. Donc une fois makaji zako unakuwa nazisukula subuhi unalamuka unasukula unafagia na ile mchafu yote unatosha de façon que wakati ni mtu anaingivi mklapier asisentire même odeur. C'est ça. Donc wakati unaweza ku maintenir ma clapier zako bien ça beaucoup de saleté automatiquement utakuwa uko na lutter directement kwa maladie.
Et ça peut diminuer même les taux d'attaque de vos lapins, de vos lapéraux. Maintenant, au-delà de ça, à part la propriété, maintenant qu'on a quoi que certaines maladies peuvent venir. Alors kuko ma médicaments zenye ziko appropriés. Na ce sont des médicaments que zebanaujisha kwa pharmacie vétérinaire. Unapaswa kuziprocurer kwa zile ma médicaments. Kuna kwa ma indicatif zenye nombo na respecter ma dosage pour que zeku administrer kwa lapin zako na kulite contre telle ou telle autre maladie. Toto ile kujikufia. Vinajikufia donge moment usake mtoto chimekufa. Huko wenye wanasema ina kwa sasa ina presenter na nani problème kama ni masikio. Okay, ya sababu oui, vya vile. Masikio na kumigulu. Est-ce vile vinatunziwaka? En fait vile vinatunziwaka. Ndi, en tout cas vinatunziwaka kuko j'ai bien dit kuko ma produits spécifiques za kutraiter vile. En tout cas vinatunziwaka correctement ukafika chez n'importe quel vétérinaire atakuorienter dans moins d'une semaine atakuwa nampata solution kuile parce que iko ma symptômes zinajimanifestaka kwa masikio ya sabisuli na huku ma vidole kule. Okay, voilà. Kule donc wakati nye ile problème unaipelekea vétérinaire qui est du domaine ataweza kukuprescrire na kukuonesha comment vous allez traiter ces différents symptômes. Lutter contre manani masuri mapanya juu il se peut que nazo zinakula vitoto vya lape. Ndio Sasa lape imezala ile itoto ko mapanya zitezi ravageur. Oui. En fait moi ile ça je vous ai dit il faut avoir un local yenye on a préparé bien. Au-delà d'avoir ce local là unakuwa na makazi. Donc makazi zinatengenezwaka de façon que quelque chose inapaswa tokea nje isiweze kuatteindre zile malape na malapero zenye ziko mle ndani. Alors sasa unakuwa na makazi zenye zisha arbika, zisha kuwa na mavishimo. Alors ndio makazi zenye mapanya zinapataka zile maokazio ya kupita mwa ile mashimo na ukia gopana peut-être na vitoto. Mais senye makazi yako ziko bien entretenu, hakuna kishimo fulani kwenye mapanya zinapaswa pita. Franchement, mapanya hazitaweza kukuya atakie malapero. Alors, monsieur, bon, uko au moins expérimenté mwile la pea pata gani njoo inastahili kupelekwa kudumu pour que nani izale iko na hitoto. Ni apata gani umwe ya premiers ngapi ubie kama ni miaka sijui kama inaweka inaweka apata gani? Oui, en tout cas la paix donc il faut unapeleka la paix yenye iko jeune. Donc na la paix iko jeune ndio atteindre moins 6 mois déjà. À partir de 6 mois, mais aussi je vous ai dit que ça dépend de l'alimentation parce que l'alimentation niko napatia la paix zako ndio ina favoriser la croissance. Alors ukakuwa nipatia si alimentation haiko suffisant automatiquement unapaswa kutanisha même la paix ya 6 mois unaangalia unakonesha iko la paix ya 6 mois mais hautaitiko c'est non. Est-ce que aka la paix kapata communication parce que peut-être alimentation hakuweza kuéquilibrer. Mais si vous équilibrez l'alimentation na la paix utanisha que tous les besoins sont en train d'être satisfaits, automatiquement déjà à 6 mois, 5 mois, comme ça, la paix est déjà prêt pour pelekwa kudumu. Na sasa inaenda kudume inafaka miezi ngapi pour que iweze kuconcevoir? Oui. Donc ukipeleka kudume unangoya une semaine. Après une semaine tu peux récupérer ça, on a rudisha. Et puis bon, ça vous devez attendre maintenant 21 mois d'une manière générale, c'est 1 mois. Mais non, c'est à partir de 21 ifika, ça dépend aussi des variétés aussi. Bon, au même moment vitoto vinabakiaka munani pale parce que inazala vitoto na havina manyoya inabakiaka ile kama ni koto yake. Ça prend aussi beaucoup de temps ou bien namna gani? Donc wakati nye la paix inazala na vile vitoto kuvitosha kumamaki c'est une technique qu'on appelle sevrage. Alors pour que uweze kusevrer vile vitoto kumamaki il faut viko na vimemaliza au moins 2 mois, 1 mois et demi comme ça. C'est là que vu qu'on a adapté pour milieu. Après donc au bout de 2 mois, 1 mois et demi, vous pouvez les sévrer, on a appelé ça phase incline pour que vous puissiez développer na. Téléspectateurs de Moto TV, nous sommes avec l'agronome Grace et il est au même moment éleveur parce qu'il a tout faire découvrir vitu vya mingi vya élevage. Et maintenant, nous parlons de l'élevage de la paix. Mais la paix, tunazichungaga kunyumba, peut-être parfois zinatudecevoir et on ne sait même pas comment
kupima kulite contre certaines petites choses zenye zinatueshapaka. Il est grand temps, c'est vrai, ya kupima kuposer certaines questions pour que tujue namuna gani, parce que il faut entreprendre, il faut oser faire quelque chose pour que na sie tukue na prospérer mu maélevage zenye tunafanya kunyumba. Alors lui est là pour répondre à nos petites questions. Munapasha uliza ku numero yenye mnaona pale ku écran yenu. Et lui est là, il va nous répondre, même après l'émission, ma réponse zinawaka na zitapatikana tout. Alors, monsieur, tukirevenir tu ku nani élevage yetu, umu muna élevé déjà malape mingi. Pratiquement, nini kose yenye unapashwa patia wa téléspectateurs nabo pour que bafikie hata kwa ile kueleve zile mingi saa nyie mon organisation yenyu gizi mko na élevé. Ok, merci pour cette question. En fait, ici, mon cadre il y a eu interview, j'ai voulu susciter mon habitude ou bien mon plat peut-être les téléspectateurs. J'ai voulu susciter l'aspect de l'entrepreneuriat. Oui. Alors, kuko batu wenye bana jidekuraja kufa kitu peut-être parce que yeye alipenda anje chakabambi. Mais anaenda kutanisha kia afika mwa ile niveau cha kabambi anacroiser les bras jusqu'à ce que anapenda anje afika mkitu cha kabambi. Mais avec les petits que vous avez, donc uko na lapé yako moya dike na dume par exemple, avec vos deux lapés là vous pouvez commencer na wakati unaanza ile entrepreneuriat unakuwa tu na courage ya kuzikulisha parce que c'est ile ndio aspect ya kabambi yenye iko pale, unazikulisha unazitafutia mayani. Si vous allez pratiquer l'élevage semi-intensif, unanunua quelques concentrés na quelques unakuwa nenda kata quelques fourrages automatiquement dans moins de 3 mois comme ça mtu atakutanisha kweli pour la première fois unaanja, mais après quelques 3 mois ou bien 4 mois anakia kukutanisha il va trouver grand changement. Oui, parce que vous avez eu le courage et le souci ya kuweza kupratiquer cet élevage na unaona matunda yayo d'après d'état. Donc ça demande vraiment le courage de l'éleveur na kuweza kushughulikia zile manimo pour que ça se croître. Il faut du courage pour prospérer. Alors, kuko wenye umewaipengle il arrive que hawakuwa na courage, kuko na zingine maélevage zenye zinafanyikanaka bo mtu atezi échapper kwa hii huko mko na maélevage za mingi ndio apart meme ya lape kuko zingine unaweza kutuambia kama nini njoo mnachungaka bo peut-être mtu atezi katala kujiretrouver kwa lape na jiretrouver kwa nyingine kuko na nini tena? Oui, bon, à part les lapins nous avons les cobayes. Bon, les cobayes, à part les cobayes nous avons les porcs. Nous élevons aussi les cailles. Les cailles. Donc, d'abord, à part les cailles, nous avons aussi les moutons. Nous avons quelques moutons ici. Alors, ce sont là les animaux que nous sommes en train de... Mais les moutons deviennent de plus en plus rares. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un problème vraiment d'élevage de moutons ici, localement, à Butembo? Oui. Parce que ça devient de plus en plus rare, moi, en tout cas, ça, à mon avis. Ça, c'est très juste ce que vous dites. Bon, les moutons, il y a un problème. Bon, c'est par rapport, donc le premier aspect, c'est par rapport à notre culture. Donc notre culture, en fait, n'attache pas beaucoup d'attention à cet animal. C'est comme ça que ça commence même à se faire disparaître, comme vous-même venez de le dire. Oui. À part cet aspect culturel, il y a aussi un autre aspect. La viande de mouton dégage une odeur là que la plupart des consommateurs ne préfèrent pas. Alors de façon que vous pouvez avoir beaucoup de ces animaux là, mais vous n'aurez pas peut-être les gens qui viendront s'en approprier. C'est comme ça que la plupart des personnes ont semblé abandonner l'animal en question. Donc moi, à mon niveau, je peux soulever ces deux aspects par rapport à cet animal. Vous avez parlé de cobayes. Oui. Cobayes, unaweza kusema bref, comment nayo munahigarda umu pour essayer de lever les défis, certains défis kupata tana revenu mwa fulani. En fait, élevage ya cobaye nayo hayachane sana na élevage ya lapin. Donc une fois mweza kuwa na maîtrise ya élevage ya lapin, automatiquement na élevage ya cobaye vous allez toujours vous en sortir. Parce que donc presque tous les animaux ont besoin de la propriété. Na mtu yepeke peke ata. Donc ukakuwa mtu mwenye uko sale
il y a certaines maladies zenye zitakukamata na zingine kukamata. Alors wakati una entreprendre élevage yako ba vile vile na kuna lutter contre nani saleté. À part l'aspect ya saleté, il faut na nourriture na unajirassurer que inakuwa permanent. Automatiquement zile des aspects kwa njuka ziweza, vingine bien sûr ça peut venir mais zile kwa njuma ma base principale zenye il faut unajifocaliser yako pour que uweze kuabutire ku réussite mu ile kazi niko na entreprendre. Sasa nani bei ya lapin moja inakuwa ngapi? Bei ya lapin. Bon, ça dépend, on le va selon les kilogrammes. Selon les kilogrammes. Kilo par exemple, on a pas sur combien un kilo bon, tu vas donner $5, $6 selon maintenant les différentes variétés bien espèces. Oui. Et alors, est-ce que mtu mwenye unachunga malape atezi espérer un jour kukuwa au moins na capital moja? Merci beaucoup. Donc, il y a des exemples qui sont très pratiques. Mon société d'ailleurs, les téléspectateurs peuvent nous témoigner aussi. Wanajua kule mkartier mtu mwenye tu anaishi uniquement kwa élevage ya lapin. Donc, acha ya entretenir bien ile élevage ya lapin inamsaidia kulipa par exemple le loyer. Inamsaidia kulipia watoto masomo, inamsaidia kuma médicament par exemple c'est ma maladie zinakuwa mnyumba mtoto anagonjwa kwa aende hospitali automatiquement ile élevage à la paix on kutanisha hana nyingine kazi hana nyingine préoccupation lui il se focalise uniquement moi ile élevage na inamprocurer donc inamsaidia uweze kusubvenir kwa zile mabezo zake donc ni kusema iko élevage yenye info una appliquer hawezi kosa quand même quelque chose yenye utaweza kujibazia yako pour kuweza kusatisfaire mabezo zako et ça peut vous donner des capital ndio unaenda tu mzuri sana na type aussi te spécialisé dans un autre domaine ce n'est pas mal. Alors ulisema mwanzo useme il faut avoir clapier clapier est-ce que watu wenye hawana espace comme moi association moi kwenye tuko ya un espace mshapata mshaweza kujenga clapier iko gizi ulifaa ma detail na sasa wa kunyumba mwenye hana espace est-ce que la paix hawezi kuiacha chini it is gonna una problem mnyumba mafika gizi ndio nayo na haitaishi. Bon en fait wakati yenye nani la paix kuiacha chini ce n'est pas vraiment conseillé parce que certaines maladies ça profite moi elle kupita vile alors ça peut attraper certaines maladies zenye zina empêcher iweze kugrandir correctement. Maintenant kwa mtu mwenye hana espace comme vous venez de le dire il faut anajiprocurer tu kazi. Kaje iko nyumba tu kidogo hivi kenye unapaswa tia tu mafika yako pale unakatia pale na mwaele kazi kama ni mbili unatia tu mule malapi yako mbili na unazikomalisha moja. Donc wakati unatia la paix mkazi ni kuiprotéger una protéger la paix. D'ailleurs vous-même vous avez soulevé l'aspect que kuna kwa wakati yenye masuri zinakia zinatake imaginez wakati yenye unaacha comme ça à l'air libre senye nazala toujours hakutakuwa sécurité fulani mais senye déjà iko mule ndani mu clapier le lapin vraiment est très protégé. Donc kama utaweza kuconstruire clapier jiprocurer quand même nini nani kazi ou élever la pierre comme le mukaji avec toute sécurité itaweza kugrandir correctement. Alors je me demande est-ce que nani lapin haina besoin ya kivukutu mwa fulani juu bon mumba kutia mafika oui kuna waka na huku ka chaleur mwa hivi mais umu hapa kwenye tuko kwenu hakuna ile nani chaleur est-ce que ile haijua kinaye role mwa fulani ku évolution ya lapin? Bon en fait chaleur haina vraiment impact fulani pourquoi parce que wakati nyume construire clapier yako d'ailleurs c'est conseillé kuko manorme zenye numbu oache espace kwenye hewa itakuwa napita. Donc la paix c'est vrai haikuwa sensible sana ku chaleur et kusema no jour mikia mnyumba yenye mko kivukutu alors là ça va aider ça à bien se développer non. Donc seulement usitenjo la paix ku milieu. Donc il y a une différence entre l'humidité et le froid. Donc humidité ndio mahali kwenye donc kuko mai kuna lobana là où place yenye na lobana les maladies sont directement présentes mu maendroits za sasa zile. Alors si unatia la pia comme mahali za vile automatiquement ile la pita kwa toujours sujet ya attaque ya maladie. Mais senye unatia mu un endroit yenye iko épais sécurisé na kuko hata baridi mais itakomala tu.
C'est comme ça unapaswa kutanisha mu haute terre banafaa tu élevage ya malape. Mu basse terre banafaa toujours élevage ya lapin na ina évoluer correctement. Alors, wewe unaweza ambia watu, unaweza wapatia conseil gani pour que va entretenir malape zabo mzuri, ushataya c'est vrai courage, ushataya ile nani ya propriété na hauya ongelea sana sana chakula yayo kama nayo ina kwaka na nani mafaa mingi sana. Ndiyo. Oui, chakula nayo na jouer iko na importance ya kabambi sana. Donc les lapins, bon, ou bien les animaux sont comme toujours les êtres humains. Imaginez wakati yenye mtu unafaa journée moja na haukula. Tite ça comment? Donc des fois on a perdre ka équilibre, n'est-ce pas? Oui. Alors la peine nayo pour que iweze kujimaintenir à bonne santé. À part ile élément yenye ni soulever ya propriété, à part aussi élément ingine ya lutter contre certaines maladies, aspect na ingine akabambi sana ndio aspect alimentaire. Donc je dis que wakati nilienumere les types d'élevage, nilikuwa nasema ma concentré, ma fourrage. Donc ça dépend de l'objectif de l'éleveur. Donc l'éleveur akasema non hapa j'ai besoin d'avoir de la période d'appel d'état. Ana intensifier nani alimentation toujours. Wakati ana intensifier alimentation, automatiquement les lapins vont produire. Na pale automatiquement, donc wakati ana nourrir les lapins qui ma concentré, ça permet aux lapins de se développer rapidement, mais aussi ya kuzala mbio. Na sasa inazala mbio d'appel d'état atakuwa amekuwa na malaperuza mingi. Inakuwa kukoseeni kufaa nini? Kutia chakula kila wakati ubie namna gani? Bon, vous devez régler l'alimentation. Kama utakuwa nakulisha lapin zako asubuhi, mchana na magharibi. Ubie kama utasema bon, mie lapin yangu il faut nizoeshe siko nakula tu asubuhi na magharibi. Ça dépend de vous. Ou bien de votre moyen de trouver l'alimentation. Alors vous devez maintenant prendre ces deux options. Ça c'est bon. Mie nitakuwa nikulisha asubuhi, mchana na magharibi. Mwingine anasema non, moi selon mes capacités, je serai en mesure de les nourrir le matin et le soir. Alors moi le niveau, c'est toujours mieux. Donc il a dépendre de ce que vous zoeshe. Ok, chers téléspectateurs, c'est vraiment édifiant. Ni vitu yenye tunakuwa na pratiquer kunyumba, parfois ça nous échappe, parfois tunashindwa kuvifaa, na inaomba courage, inaomba kuzikulisha, inaomba vile njoo wiko natuambia nyinyi na mie gizi tuko huko. Unaweza kupatia wa téléspectateurs tu message ya mwisho kuhusu hii maélevage, hata unaziintensifia na kuzile za mapor na zingine, nini njoo yenye uko nao comme message? OK. Merci. Bon, je vais profiter de votre caméra pour lancer le message que nous avons, parce que je vous ai dit que nous sommes une organisation et ici nous sommes dans le département de l'agro pastoral. Alors le premier message que je vais lancer c'est pour le gouvernement, parce que pour soutenir une telle initiative, vraiment nous avons besoin de fonds. Vous-même vous avez entré dans les clapiers et vous avez constaté qu'il y a certains défauts que nous devons améliorer. Mais nous sommes parfois limités parce que les moyens n'est pas vraiment suffisants. Oui. Alors donc c'est une initiative il a visé même entrepreneuriat. Et à ce niveau, si nous pouvons parvenir à relever certains défis que nous avons, nous sommes même en mesure de recevoir certains stagiaires. Parce que nous avons, ici à Butembo, nous avons des institutions. On est en train de former des agronomes, on est en train de former des vétérinaires. Alors parfois, bon, certains élèves peuvent venir nous visiter pour que nous puissions encore tuweze kudiscuter matière na kuéchanger pour que tuweze kujicompléter na kusaidiana kwenye hatuelewe vingine vingine. Alors dans ce sens là, en tout cas, notre organisation a besoin vraiment du soutien du gouvernement. Ça veut dire mtu mwenye anapenda prendre naye hata élevage pia afanye kitu kingine mnapaswa mwakili. Oui, en tout cas nous sommes prêts à lui accueillir. Sa condition bon, maintenant ça c'est OK, c'est à arranger. Oui, ça c'est entre parenthèses. Oui. Téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Agri Hebdo, qui vous partage différents thèmes de l'agriculture. Merci de votre attention et nous avons longuement parlé de l'élevage de lapins. Vous avez tiré beaucoup de choses, vous et moi, et nous vous demandons, nous vous encourageons aussi de faire autant pour évoluer aussi
et avoir aussi des moyens de base pour évoluer convenablement. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous disons merci à Moto TV et nous disons merci à Sami Wainda pour la prise de ces images. Nous disons également merci à Eli Mbouleeti pour le montage de cette émission et nous vous fixons un prochain rendez-vous. Au revoir.